Voici la présentation des travaux réalisés par Lucie Montibert et Naël Pequeno autour des musées virtuels pour les cours de solutions d'édition web. Notre musée porte sur le thème du jeu vidéo autour de la problématique suivante. Réussir à proposer 3 sites interconnectés présentant différentes parties d'un musée dédié aux jeux vidéo. Le site est divisé en 3 parties, avec pour chacun un thème, un CMS et une architecture différente. Le grenier a pour but de présenter les jeux et les consoles de première génération, aussi appelés rétro gaming. Drupal se présente sous la forme de blocs et de modules intégrés sur une page. Les modules sont modifiables et peuvent être placés selon le bon vouloir du développeur et dans l'ordre de priorité qu'il souhaite. Le CMS peut être personnalisable avec des templates et des modules divers permettant de créer un site web répondant aux besoins du commanditaire. La page d'accueil du site se présente sous forme d'illustration avec des éléments cliquables à l'écran, dans le style d'un point and click, un style de jeu populaire à l'époque des consoles présentées. Les consoles sont à chercher à l'écran sous forme de liens cliquables. La console trouvée s'affiche à l'écran et un court descriptif de la console s'affiche également. Un lien vers un émulateur est disponible amenant vers une page sur laquelle on peut jouer au jeu de la console et en savoir plus sur cette dernière. Afin de mettre en place ce concept, 2 extensions ont été utilisées. Background Image pour afficher un fond d'illustration et Elementor pour intégrer des liens cliquables sous forme de boutons cliquables transparents. Zoo est un CMS assez léger et fonctionnel. La création de contenu est facilitée par la présence de modules internes à celui-ci et est davantage indiqué pour des sites de type blog et pour un développeur débutant. Le salon, quant à lui, présente les consoles modernes dites Next Generation. Il s'agira ici d'un site vitrine moins interactif et plus informatif que le premier. On peut imaginer un menu déroulant sur la gauche avec le nom des modèles et ou marques de consoles, ainsi que leur date de mise sur le marché sous forme d'une chronologie. Néanmoins, aucune extension ne permet une telle mise en page et nous avons donc opté pour un menu et une mise en page plus classique. Joomla est un CMS assez ressemblant à Drupal. Il possède des plugins divers et le développeur peut modifier le code PHP pour davantage de personnalisation. Joomla se démarque de Drupal en proposant de créer son propre modèle de page en disposant par exemple les menus comme il le désire. Pour le cybercafé, il est davantage un endroit de partage et d'expérience centré sur les jeux d'arcade et les anciens jeux PC. L'utilisateur découvre des jeux et peut y jouer en ligne sous forme d'émulateurs sur des sites externes. Il y a une dimension communautaire sous forme de forums et de groupes de discussion gaming room pour jouer ensemble. Le concept est donc plus immersif, communautaire et expérientiel. Plusieurs modules peuvent être utilisés. Le module de contenu personnalisé pour adapter la mise en page de l'utilisateur, le module de connexion et le module pour savoir qui est en ligne afin de mettre en avant l'aspect communautaire et social. Afin d'attirer du trafic sur les sites, le référencement naturel sera à l'honneur sous forme de netlinking principalement. Cette pratique consiste à jouer le jeu des algorithmes de Google, tenant compte du fait que les moteurs de recherche valorisent un site et le fait apparaître plus haut dans les résultats de recherche si de nombreux autres sites redirigent vers lui. L'intégration d'actualités liées aux jeux vidéo permettrait également de générer du trafic, avec des articles qui attirent le public, qui souhaite s'informer sur l'actualité du domaine. On peut également imaginer des liens vers des vidéos YouTube pour présenter plus en détail les consoles et faire le lien avec des créateurs de contenu proposant des let's play et des tests de jeux. Le choix de mots-clés pertinents permettrait également, par leur intégration dans la balise description des pages, de favoriser un référencement naturel plus efficace. Les mots-clés que l'on pourrait utiliser sont les suivants. Pour les mots-clés de marque, le nom des studios de développement, les noms d'entreprises liées aux jeux vidéo, nom des consoles et des marques présentées. Pour les mots-clés généralistes, jeux vidéo, rétro gaming, musée. Et pour les mots-clés d'intention ou les mots-clés transactionnels, découvrir, jouer, s'informer, tout en sachant que l'on peut intégrer également ces mots en anglais.